Madame, Monsieur, bonjour. Merci d'être avec nous sur l'ORTM et bienvenue à ce journal. Les présidents, directeurs généraux des compagnies aériennes de l'espace CEDEAO sont réunis pour la première fois à Bamako depuis hier. Ils échangent sur la stratégie à adopter pour améliorer la desserte aérienne entre les capitales des États membres de la CEDEAO. La priorité régionale étant d'assurer la libre circulation des personnes et de leurs biens en Afrique de l'Ouest. Daouda Sidiki Diarra. Depuis la disparition de certaines compagnies, le transport aérien est actuellement confronté à d'énormes difficultés, entre autres l'insuffisance de liaisons aériennes, la faiblesse des compagnies face à la concurrence. C'est pourquoi il a été recommandé par les chefs d'État de la CEDEAO au cours de leur 36e session qui s'est tenue en 2009 à Abuja d'instituer une réunion des directeurs généraux et des dirigeants des compagnies. L'objectif est d'améliorer la desserte aérienne entre les capitales des États membres de la CEDEAO. C'est ce qui justifie cette première réunion de Bamako. Ce cadre institutionnel est une urgence au regard des contraintes qui pèsent sur le développement du transport aérien dans la région. La recommandation des chefs d'État et de gouvernement a été suivie de la résolution numéro 3 relative à la viabilité de l'industrie du transport aérien dans notre région, adoptée lors de la réunion des ministres en charge des transports et des présidents directeurs généraux des compagnies aériennes le 25 octobre 2011 à Accra, au Ghana. Les thèmes inscrits à l'ordre du jour de la présente réunion permettront, j'en suis sûr, de favoriser la coordination et l'harmonisation entre vos compagnies aériennes afin de pouvoir répondre efficacement à l'attente de nos chefs d'État et de gouvernement, mais plus largement à l'attente des populations de notre espace. Selon le directeur d'Air Mali, pendant que le trafic mondial est en croissance de 5,5%, celui de l'Afrique en particulier régresse de 3,6%. Pour lui, les transports aériens doivent être l'une des forces motrices du développement socio-économique des États de la CEDEAO. À travers cette rencontre, il est désormais question de s'engager à créer au sein de la CEDEAO un environnement propice au développement d'un transport aérien efficace, ouvert sur le monde extérieur et à un coût abordable. Les experts du secteur agricole de l'Afrique de l'Ouest sont eux aussi réunis ici à Bamako. Leur réunion porte sur la promotion de l'approche par la chaîne de valeur dans le développement de l'agriculture en Afrique de l'Ouest. La rencontre de 2 jours est une initiative de la Commission économique du Bureau sous-régional pour l'Afrique de l'Ouest et devra trouver les voies et moyens adéquats pour une meilleure exploitation du potentiel agricole du continent. Le point avec Salimata Dao. Relancer durablement le développement du secteur agricole en Afrique constitue un défi majeur que ces experts ici présents veulent relever. Mais comment procéder? Bien sûr en se concertant et en proposant des stratégies concrètes qui pourront créer plus de richesses dans le secteur agricole et contribuer considérablement à réduire la pauvreté. Les participants de cette réunion sur-régionale veulent changer les donnes à travers le développement des chaînes de valeur sur les produits stratégiques. Il s'agit, depuis la production jusqu'à la commercialisation, de voir tous les segments de partage des richesses dans la production, dans le produit, de manière à essayer d'organiser les paysans à ce qu'ils tirent le maximum d'avantages par rapport aux marges bénéficiaires qui s'étendent sur tout le long de la filière. Partout dans le monde, la croissance agricole contribue largement à la croissance globale des revenus en milieu rural où vit et travaille la majeure partie des plus vulnérables. Selon les participants, en Afrique, ce secteur serait plus rentable s'il était mieux exploité. Nous devons augmenter les rendements de la production et de la productivité dans le milieu rural en procurant un meilleur encadrement aux filières agricoles et à leurs acteurs. Nous devons également promouvoir une meilleure accessibilité des produits des champs au marché, tant régional qu'international, et l'émergence d'un secteur privé dynamique opérant dans l'agro-industrie et susceptible de créer la richesse et des emplois. Et ceci est désormais la solution incontournable pour nous.
Les experts vont durant 2 jours identifier les expériences réussies de chaînes de valeur en Afrique et dans le reste du monde qui pourraient être reproduites par les pays de la sous-région dans le but d'accélérer leur développement agricole. En 4e région, l'Union nationale des travailleurs du Mali, UNTM, et la Confédération syndicale des travailleurs du Mali, CSTM, accompagnée par l'ONG Walé, viennent d'organiser dans la cité des Balanzans une journée syndicale dans le cadre de la réponse au VIH-Sida. Journée suivie par Douce Sangaré. Faire vivre les impacts visibles et amener les leaders de service à s'approprier les plans sectoriels sont entre autres les objectifs d'une journée syndicale organisée par les 2 centrales syndicales, à savoir l'Union nationale des travailleurs du Mali, UNTM, et la Confédération syndicale des travailleurs du Mali, CSTM, en partenariat avec l'ONG Walé. Cette rencontre servira de cadre de sensibilisation de l'ensemble des structures au niveau régional pour davantage rendre les plans sectoriels plus opérationnels en faveur des travailleurs et d'un espace de production sain. Un autre temps fort de cette journée a été la présentation d'un sketch. Cette rencontre permettra la signature d'une convention d'assistance entre l'UNTM, la CSTM et l'ONG Walé pour une prise en charge des travailleurs infectés et affectés par le VIH-Sida. À Mopti, les acteurs de la diversité culturelle ont échangé sur la convention et la promotion culturelle. C'était à la faveur de l'Assemblée constitutive de la Coalition malienne pour la diversité culturelle dans la région. Élection du bureau, échange sur la promotion de la diversité culturelle dans la région de Mopti. L'essentiel de l'Assemblée, c'est avec Moustapha Doumbia. Vers cette assemblée constituante de la Coalition malienne pour la diversité culturelle, l'association Acte 7 s'est fixée comme objectif d'expliquer la convention de l'UNESCO sur la promotion et la protection de la diversité des contenus et expressions culturelles. Cette convention, en 2005, est venue au bon moment pour faire de la culture autre chose qu'une marchandise. Donc la convention permet aux différents États parties d'élaborer, de prendre des mesures pour protéger et promouvoir leur culture. C'est en collaboration avec la Direction régionale de la jeunesse, des sports, des arts et de la culture de Mopti que l'association culturelle Acte 7 a organisé cette rencontre. Une rencontre qui a regroupé les représentants d'associations culturelles, les opérateurs culturels, les cadres et autres acteurs de la culture venus des 8 cercles de la région de Mopti. Nous sommes certains que la diversité culturelle est à l'honneur, tant le plateau, les Sénons, la zone inondée, chaque zone présente en tout cas un pan de la culture malienne, un pan de la culture de notre région. On ne peut que s'en féliciter et vous remercier, vous encourager et vous rassurer aussi de notre accompagnement. À l'issue des travaux de l'Assemblée constituante, il a été mis en place un bureau de 35 membres dirigé par Élie Dolo, artiste plasticien décorateur, pour promouvoir la diversité culturelle en 5e région. À noter que l'association Acte 7, créée en 1994, œuvre pour la sensibilisation, l'éducation et la promotion théâtrale. Elle a comme partenaire Helvetas Mali, l'ambassade royale des Pays-Bas, le Fonds international pour la diversité culturelle. Dans la même région, l'association Radio Libre Caïra, en partenariat avec la Fondation Rosa Luxembourg, a organisé le week-end dernier une conférence débat sur le thème « Élections et insécurité au Nord, quelle alternative ?» Les initiateurs souhaitent sensibiliser les Maliens à se rendre aux urnes malgré la situation dans le Nord. Jules Sambou, Sissoko. Élections et insécurité au nord du Mali, quelle alternative? Voilà le thème éminemment important et d'actualité que l'association Radio Libre Caïra, en partenariat avec la Fondation Rosa Luxembourg, a choisi à la faveur de cette conférence débat. L'initiative vise à sensibiliser l'opinion nationale sur l'organisation des élections de 2012, en clair une invitation à aller voter malgré les difficultés dans le septentrion de notre pays. Cela s'appelle un appel citoyen. Notre conviction est simple, c'est que il est fondamental d'organiser des élections au Mali en 2012. Il n'y a pas d'autre alternative possible. La seule alternative, c'est organiser les élections. Pour cela, un certain nombre de préalables sont nécessaires. Nous pensons qu'il faut redéployer l'administration, sécuriser les villes, organiser les élections partout au Mali.
Maintenant, dans l'impossibilité d'organiser les élections, là où il y a véritablement des problèmes de sécurité, il serait bon d'organiser les élections là où c'est possible. Mieux vaut des élections, quelles qu'elles soient, que pas d'élections du tout. Et la conférence a pour but essentiellement de sensibiliser la population à la tenue des élections, à la volonté de participer véritablement aux élections massivement pour doter notre pays d'institutions politiques très fortes. Au cours de cette conférence, les préoccupations de l'assistance ont porté sur les moyens de l'État à assurer la sécurité sur l'ensemble du territoire national et les dispositions idoines à prendre pour le déroulement des élections libres, transparentes, crédibles et apaisées. Tous sont unanimes que l'État doit s'assumer de façon implacable dans l'intérêt de tous les fils du Mali. Inauguration dimanche dernier à Caille de l'espace culturel Toumbifara. Cet espace est dédié aux activités culturelles de la région de Caille, conférences, théâtre, danse et expositions d'objets d'art, entre autres. Idrissa Goulou Sissoko nous présente l'espace culturel. L'ouverture de cet espace culturel répond au souci du promoteur d'offrir un cadre idéal d'échange culturel dans la ville de Caille. L'espace culturel Toumbifara est ainsi dédié aux activités culturelles, conférences, débats, théâtre, danse, chant et expositions d'objets d'art, entre autres. L'objectif que je vise, c'est le développement de la culture en général, et particulièrement Soninké et Hassonké. Parce que la région de Caille en a besoin, la ville de Caille aussi. Je suis un homme de culture et je suis aussi Nyamakala de tradition. Je suis de la grande famille des Sako de Toumbifara, c'est-à-dire les chefs Djilgunti, autrement les chefs griots. Il était nécessaire que je fasse preuve de ce que j'ai pour au moins donner à la génération ma contribution pour le développement national et le développement de la culture en général. Les autorités locales se réjouissent de l'ouverture de cet espace. Au niveau du conseil communal, à travers notre PDSEC, nous avons inscrit certaines actions allant dans le sens du développement de la culture et de l'art. C'est le lieu ici de le remercier et de l'encourager. Donc je m'engage ici personnellement au nom du conseil communal à le soutenir pour toutes les actions qu'il aura à entretenir. Visite guidée des lieux et animations folkloriques ont été des moments d'échange culturel. Culture toujours, la deuxième édition du festival Kalankadi vient de prendre fin par une exposition photo à la médiathèque de Médina-Koura intitulée Esprit de la paix. Cette collection de dessins invite les visiteurs à réfléchir sur les conséquences de la guerre, la misère et le désespoir inévitable en temps de conflit. Dessinateurs et illustrateurs maliens se sont inspirés du cas de leur pays pour interpeller les uns et les autres au dialogue et à l'écoute pour résoudre les différends. Aboubakar Maïga est allé voir. C'est un important message que les artistes maliens viennent de lancer au cours de ces derniers jours du Festival international de littérature de jeunesse. Une dizaine de dessinateurs présentent une collection portant exclusivement sur la paix. Crayon sur papier, chaque artiste a tenté d'exhorter à sa manière les uns et les autres à s'aimer et à s'écouter pour faire face à leurs vrais ennemis qui sont les maladies, la famine et le sous-développement. Là, j'ai fait l'arme de paix. Les larmes qui sont déjà coulées ne doivent plus se reproduire. Ceux qui ont déjà pleuré ne doivent plus pleurer. Maintenant, on doit arrêter la guerre et faire la paix. Vivement, nous souhaitons que cette exposition soit une exposition qui puisse appeler notre sens de la paix et appeler Allah également afin qu'il mette dans notre cœur une bonne dose de paix et d'acceptation de soi, de renoncement de soi, de penser au bonheur de l'ensemble des Maliens. Ça montre que les artistes n'évoluent pas en dehors de la société. Et ils ont le souci d'avoir une société unie, une société harmonieuse, dans un pays harmonieux et dans un pays en paix. Cette deuxième édition du festival Kalankadi a été marquée par des conférences et des expositions de livres traitant aussi du thème de la paix. Les tableaux resteront épinglés à l'intérieur de la médiathèque de Médina-Koura jusqu'au 12 avril prochain.
Les femmes de la cité des Askia ont fêté la journée internationale de la femme en collectant des dons de diverses natures, dons qui ont ensuite été remis en présence du gouverneur de la région de Gao. Les temps forts de la journée à Gao, c'est avec Boubacar Babletouri. Ce lot de dons composé d'habillements, de vivres et d'une somme de plus d'1 million de francs CFA répartis comme suit: 500 000 francs CFA pour les femmes déplacées de Menaka, d'Aguelhok, Tessalit, Intilit, 300 000 francs CFA pour les veuves de nos soldats et 241 000 au marabout de la cité des Askia pour une prière collective pour le retour de la paix. En plus du thème national, la journée a retenu à Gao Femmes, Paix et Sécurité en raison de la crise qui prévaut. Les femmes de la région qui ne connaissent que trop le prix à payer en cas de conflit se sentent les plus concernées, car lorsque les crises éclatent, les premières victimes sont les femmes et les enfants. De leur sensibilité en tant que mère, les femmes de Gao, par ma voix, condamnent le recours à la violence comme mode de revendication. C'est surtout le geste qui a le plus attiré l'attention du gouverneur Mamadou Adama Diallo. Il a salué le courage des femmes au nom des plus hautes autorités du pays. Vous venez une fois de plus de faire preuve d'esprit, de solidarité et de soutien au pouvoir public, ainsi qu'à nos forces armées et de sécurité. La campagne de solidarité envers les forces armées et de sécurité que vous avez initiée pour venir en aide aux femmes et aux enfants victimes de la rébellion est une parfaite illustration. La journée a été aussi marquée à Gao par un sketch sur le retour de la paix, gage d'un développement durable. Voilà, ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Ce soir, vous retrouverez Sira Bachili. Merci de rester sur le RTM. Bonne suite de programme à tous.